Je vais vous dire un truc, je suis vénère. Voilà ce qui s'est passé. Pour vous préparer ces épisodes Game of Thrones, j'ai fait pas mal de recherches. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on fait des recherches à propos d'un sujet comme Game of Thrones? Le savez-vous? C'est genre, ok, alors, ok, ça va, ça, ok, là il se passe là, ensuite, ok, ensuite là il se passe là, ensuite il se passe ça, et ensuite, quoi, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc maintenant, j'ai sacrifié ma saison 3, l'hôtel du divertissement sur YouTube. Mesurez, s'il vous plaît, l'étendue du désastre qui m'échut, et tout cela rien que pour vous, mes chers abonnés, comparses youtubeurs ou simples spectateurs de passage. Bref, c'est pas grave. Ce que j'avais pensé faire, c'était encore un ou deux épisodes sur les saisons 1 et 2 pour vous remettre un petit peu l'intrigue et les persos en tête, et puis je me suis dit fuck, hein. Ben ouais, les gens qui ont suivi la série savent déjà tout ça, et ceux qui ne le savent pas vont juste se spoiler la face un petit peu comme moi, mais en pire, sans compter que c'est super relou à faire ce genre d'épisode. Alors je vais juste finir les 2-3 trucs que je n'ai pas encore dit, et on va enchaîner sur d'autres bien plus intéressants. Alors, Robert siège comme roi sur le trône de fer. Du coup, Ned se rend à la Tour de la Joie à Dorne pour aller chercher sa sœur, enlevée par Raegar au début de la rébellion. Mais malheureusement, lorsqu'il la retrouvera, ce ne sera que pour lui faire ses adieux sur son lit de mort. En effet, Lyanna Stark meurt le jour même de sa libération d'un mal inconnu. Robert n'ayant alors plus de fiancée, il épousera Cersei Lannister et l'on sait ce que donnera cette union. 6 ans après cette prise de pouvoir, les Ironborn, avec Balon Greyjoy à leur tête, tenteront à leur tour de se rebeller contre le roi. Ned, Robert et Stannis écraseront alors les forces des insurgés et le dernier fils en vie de Balon, Theon Greyjoy, héritier de la couronne des îles de Fer, ira vivre chez les Stark, à la fois otage et hôte de marque, dans le but de se prévenir de tout nouveau conflit. Et bien voilà un BG vraiment très fouillé, mais nous n'avons fait qu'en effleurer la réelle profondeur et je vais vous montrer un peu pourquoi. Comme chacun le sait, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans la version officielle de ce conflit, Rhaegar Targaryen enlève et viole Lyanna Stark, aussi vrai que l'on appelle toute cette histoire la rébellion de Robert et non pas la guerre de l'usurpateur. Mais dans les faits, rien n'est vraiment si simple. En effet, on rapporte aussi que Rhaegar et Lyanna étaient amoureux l'un de l'autre, ce qui change considérablement la donne. La donne de Starcraft? Avec des nouvelles unités? Bon, ça va, c'était pas si pourri comme blague, hein. On sait aussi que Robert n'a jamais été très proche de Lyanna, qu'il ne connaissait d'elle que sa beauté mais ne savait rien de son caractère. Et c'est mon avis que Lyanna est morte de chagrin après l'annonce de la mort du prince Rhaegar. Voilà déjà quelques tâches sur notre jolie fresque et vous allez voir qu'on en trouve d'autres. En regardant les personnages de près, on constate une réelle profondeur qui montre la force de cette histoire. Par exemple, on voit bien qu'une fois sur le trône, Robert n'a jamais su quoi en faire. Comme l'a dit Stannis, la rébellion des Greyjoy fut presque accueillie par mon frère avec soulagement. La guerre, voilà quelque chose qu'il comprenait vraiment. Moi, quand je pense à Robert, je vois vraiment un gros con éternellement insatisfait. Être roi, soyons honnêtes, ça le fait chier. Ça le fait chier. Lui, tout ce qu'il veut, c'est courir la gueuse et péter des mecs. Mais lorsqu'on est roi, on a des responsabilités, bonhomme. Faut penser à ton royaume, à tes sujets, putain, à ta reine. Parce que voilà quelque chose qu'il faut dire. Cersei est ravie lorsqu'elle épouse Robert. Mais s'il s'en était occupé de sa femme, ce gros con, elle se serait peut-être pas tapé son frère et on serait peut-être pas dans cette merde aujourd'hui. Et pourquoi il s'en est pas occupé? Tout ça pour la mémoire d'une meuf qu'il n'a jamais vraiment connue en fait. Tout ça pour le fantôme fantasmé de Lyanna Stark, qui d'ailleurs, si elle avait vécu, se serait elle aussi sûrement vue négligée et trompée avec la même ferveur que celle dont Robert a fait preuve avec Cersei. Et voilà un truc que je trouve vraiment super intéressant avec Game of Thrones, c'est ces personnages à multiples facettes. On en arrive à aimer des gens que l'on détestait au début et à remettre en question les actions des personnages qui nous étaient sympathiques. Personne n'est blanc ou noir dans Game of Thrones, chacun suit son destin, chacun est mis face à ses limites à travers les épreuves qu'il vit. Et voilà bien un truc qui en fait une histoire singulière, il n'y a pas vraiment de méchants. En réalité, selon les points de vue de chacun, les rôles s'échangent comme de vieux manteaux. Cersei est une superbe jeune fille qui veut faire plaisir à son mari, mais qui sera insultée tout au long de leur relation par son attitude de merde. Jaime est un jeune et beau chevalier qui intégrera la garde personnelle du roi et sera malheureusement traumatisé en l'assassinant dans son dos, et ce après avoir juré de le défendre contre sa propre vie. Comment croire au serment et à l'honneur après cela, et pourtant, on ne peut nier que ce qu'il a fait était nécessaire. De même, du point de vue de Rhaegar et Lyanna, Robert est un homme dangereux et buté. Mais en réalité, tous nos personnages sont à double tranchant. L'incapacité de Catelyn à aimer Jon Snow, le bâtard de Ned. Ned et son inflexible honneur qui l'amènera sur l'échafaud. Tyrion et sa lubricité. Theon qui est partagé entre son sang et son éducation. Arya dont l'existence entière est vouée à tuer. Justifiée ou pas, c'est une attitude assez spéciale et malsaine pour une gamine. Tywin, tantôt fin et presque sympathique, tantôt fourbe et perfide et complètement incapable d'aimer Tyrion. Stannis, un homme noble et fort auquel le trône de fer revient de droit et qui pourtant endosse le rôle de l'ennemi dans la saison 2. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Voilà des personnages entiers avec de l'épaisseur et c'est cela qui nous les rend si attachants et qui fait de l'histoire de Game of Thrones une histoire si prenante. Et il n'y a pas de méchants et de gentils dans Game of Thrones, comme dans Princesse Mononoke d'ailleurs. C'est vrai, re-regardez Princesse Mononoke, je vous mets au défi de trouver un méchant. Dans l'un comme dans l'autre, ce sont les points de vue qui font les rôles et pas l'inverse. Je ne sais pas si c'est la marque d'une bonne histoire, mais ça méritait d'être dit. Allez, c'était Tom+84 et je vous souhaite un bon deuxième épisode de saison 3. On se retrouve la semaine prochaine avec autre chose parce que là j'en ai un peu ma claque de Game of Thrones. Donc ciao à tous et couvrez-vous bien parce que Winter is coming!